filmé. Ok, bon bah on vient d'arriver dans le Airbnb. Franchement, c'était vraiment un escape game ce truc. Il a fallu qu'on aille récupérer une boîte à clés dans une ruelle pour avoir la clé de la boîte aux lettres et le bip de l'immeuble. Ensuite, il a fallu chercher l'entrée de l'immeuble qui n'était pas du tout indiquée au bon endroit. Et puis après, il fallait prendre la boîte à clés pour récupérer la clé de l'appart. Et on a réussi à arriver. Donc voici l'appartement. Ok. C'est un grand studio, plutôt confort, cool. Voilà, c'est mignon. Rien à déclarer. Hop. Voilà. Mon appart sera beaucoup mieux. Comme je suis une fouine, l'idée, ça va être de regarder les trucs qui me perturbent dans ce Airbnb. Je viens de trouver des trucs voilà, qui me perturbent. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, bon, déjà, ici, je te rends compte que tu allumes une lumière qui n'allume rien. Du coup, je sais pas trop. Et donc, je cherche comment on allume. Ah putain, c'est ici, j'ai trouvé. Lumière de la cuisine. La cuisine, j'ai rien de particulier à dire, clairement. Hop. Bon, si. Ça, c'est ouf. Franchement, en termes de mise aux normes, les prises qui se baladent comme ça, c'est pas la folie. Mais bon, on va dire que déjà, c'est plutôt cool, puisqu'il y a une machine à café, même si je bois pas de café. Mais moyen, ce genre de truc-là, pas ok. Un miroir qui est mis tout en haut. Alors, t'as prévu de te... T'es grand quand même, mais je suis même pas sûre. Non, je vois les cheveux. Très pratique. Bon, ça reste mignon quand même, hein, on fait pas que les critiques. Plutôt ok. Là aussi, ils aiment bien se prendre la tête avec, je vous montre, les trucs électriques là. Il y a des fils partout qui se baladent. Touk. Et bon, c'est ok. Allez, on continue. Et je vous montre, j'ai vu des trucs dans la salle de bain. Alors moi, j'avoue que ça me rend dingue, hein, mais bon, why not, hein. Bon, pareil, pourquoi tu mets des rangements genre moi je le touche tout en haut, mais le plus bas, bon, c'est pas grave. Ok, machine à laver, c'est déjà plutôt cool. Un truc tout cassé, bon, ok. Alors, vous vous rendez peut-être pas compte, mais en fait le truc est posé totalement de travers. À quel moment tu poses totalement de travers? Ouais, j'ai gardé mon chapeau, je sais pas pourquoi. Et autre truc, alors, moi ça me rend dingue, c'est les traces de crasse des doigts derrière les portes. Et même chez moi, je vous avoue que c'est normal. En fait, les mains, c'est la partie les plus sales, je pense. On touche tellement de trucs. Mais il y a des éponges magiques qui existent. Et ça, c'est plutôt trop mignon. Je trouve ça cool avec une petite bougie, etc. Faut quand même souligner quand c'est cool. Hein. Voilà, faut pas déconner. Mais porte bleue, on aurait pu faire mieux aussi. Je trouve que c'est pas ultra esthétique. Mais à la limite, why not? Voilà, c'était le moment des fouines sur l'appart en direct. Tu vas dans mon petit vlog. Ah bah oui, en train de servir le thé. En train de servir le thé à l'hôtel du président Wilson. Ça, au chaud. Et c'est reparti, on continue avec la visite du T2. Ok, donc là, porte d'entrée, petit bouton pour allumer les spots. Ici, ça va plutôt être clairement esthétique, hein, c'est une entrée, faut dire que derrière, moi j'ai les toilettes, etc. de l'autre. Donc encore une fois, tout ça c'est du phonique pour éviter qu'il y ait trop de bruit. Donc là, ça va être, je crois qu'il y aura des cadres, etc. Mais je ne mets rien sur ce mur-là. Ici. Alors, donc là où tu es, c'est la cuisine. Et là, on est donc dans le salon. Donc, radiateur, pareil. Donc là, c'est plutôt de l'autre côté. Ici, on va avoir donc un canapé convertible. L'idée donc de cette pièce, c'est de pouvoir faire donc de la location saisonnière. Donc sachez que ce petit truc là, c'est un truc qui consomme à mort, évitez-le. Et si vous avez des locataires internalisez-le, mon dieu, c'est faire ça explose la conso. Enfin, surtout si c'est vous qui payez le chauffage, si c'est pas vous, il déroule. Mais bon. Alors donc ici, radiateur, donc là on a le canapé qui est jusque là, toujours pensé, quand vous faites des travaux, le canapé, il doit y avoir une prise à côté. Pourquoi il n'y a rien de pire que des... Oui, tu me l'as fait là, dans ton canapé. Et tu ne peux pas brancher ton téléphone ou alors faut mettre une prise, une rallonge, une prise de fil, ça rend dingue. Donc une prise est obligatoirement nécessaire et
Oui, si on avait deux, ça serait même mieux parce que souvent on en a plusieurs. Mais en tout cas, il y aura une petite prise multiple, quelque chose comme ça, mais c'est important. Donc voilà, là en face, meuble bas, télévision mur. Ok. Là, il y aura quelques trucs parce que s'il y a, je sais pas moi, une box TV, une box internet, j'en sais rien. Ici, pareil, on sera sur la même chose. Prenez, c'est ce que je vous disais là. C'est le truc de la vidéo à l'ancienne. Ok. Donc moi je vais pas raconter ça parce que franchement bah, c'est un peu archaïque, mais bon. Donc là, ouf, les petits rideaux un peu partout pour pouvoir faire ça. Là on a une table avec 4 chaises, ça peut être sympa, il y a des raclettes. Ici je vais mettre des panneaux Oracle. Clairement je n'ai jamais testé ça, il faut absolument que je les commande, d'ailleurs c'est bien que je vous dis ça que j'ai oublié de les commander. Donc je vais le faire. En gros ça met un peu en 3D 4D le mur et c'est assez esthétique, on va faire un truc cool. Donc là, voilà, il y aura des petits tableaux, des petits trucs. Et ici, là, c'est la cuisine. Donc là, comme ça. Jusque là, c'est la cuisine. Un frigo, évier, four. Là, il y aura un micro en hauteur, etc. Une petite hotte aspirante parce qu'il n'y avait pas la ventile ici. Donc il y aura une hotte aspirante, la ventilation, elle est de l'autre côté, en fait, derrière. Donc on a fait un peu au mieux, clairement. Au moins c'est quand même intégré, on a quelque chose qui fait remuer l'air. Ok pour ça. Ensuite, je vous ai déjà dit, ce qui compte aussi énormément dans un appart, c'est les rangements. Donc là on va avoir un meuble qui va arriver jusque là, approximativement. Ok, pour du rangement, pareil, que ce soit aspirateur, balai, il y aura peut-être d'ailleurs, on verra en tête, ici une distance de 15 cm pour glisser une planche à repasser. Ouais, 15 cm pour glisser une planche à repasser le long du meuble. Ok. On n'a jamais à les caler ces trucs là. Donc ici, et là il y aura machine à laver. Deux possibilités, je suis en train de le voir, machine à laver et sèche-linge au-dessus. Donc voilà pour ça. Donc de rangement, pareil, comme je vous disais, raclette, fondu. Là on a évacuation, enfin plutôt arrivée d'eau pour la machine à laver. L'évac elle va être faite, elle n'est pas encore faite. Voilà pour ça. Et ici c'est les toilettes. Donc c'est pour ça que d'ailleurs vous voyez, il y a et du phonique et de l'hydro. On a ils ont bien respecté le truc. Comme on a une arrivée d'eau, on a quand même un peu d'hydro à ce moment-là. Là on a les toilettes. Donc les toilettes, c'est que de l'hydro partout. Elles seront carrelées. Clairement là je vous emmène pas, c'est du stockage. Ok. Donc, ici, la chambre, je mets quelque chose un peu esthétique. Donc, voilà. Ça va être humilié un peu, il va y avoir un truc. Mais du coup, on a une porte qui coulisse pour le confort. Donc là, on est dans la chambre. On va rien se projette, ok, vous êtes avec moi. On va avoir un plus grand lit. J'ai un mari qui est assez grand. Donc, si je mets un 190, je pense qu'il va déborder. Donc, et 140, c'est pas possible non plus. Donc, on va mettre au minimum 160 par 200. Ok. Là, on a le radiateur qui vient en dessous. Là, on a la télévision là qui vient au mur. Et je vais essayer de mettre un panneau en 4D juste en dessous. On va voir si j'y arrive. Hein. On le rappelle là. Ici, donc le lit, des prises de chaque côté. Il y aura une petite tablette interrupteur pour les. Il y a un double interrupteur pour le spot là. Pareil, hein. Moi je déteste ça. Expérience utilisateur, encore une fois. C'est détestable d'être obligé de sortir du lit parce qu'on a oublié d'allumer les lumières. Je peux vous assurer que moi je suis locataire chez moi personnellement et qu'à chaque fois que je vais me coucher, on va se coucher et que je dis ah non, il faut éteindre la lumière, il faut ressortir du lit, ça me saoule. Donc j'ai pas envie que de bureau plusieurs. Voilà. Vous remarquerez que bah là vous allez pouvoir le voir. On a doublé. Ça c'est le plafond avant. Ok, et ça c'est le plafond maintenant. On a doublé pour de l'isolation, pour passer toutes les gaines, toutes les câbles, toute l'électricité et pour caler des spots partout. Moi je veux pas de raccord, pas de goulotte, pas de trucs bizarres. Donc plus simple, je préfère. Ici, donc là, pareil, ça a été réisolé là. On avait des petits morceaux en briquettes fines. Donc là comme ça, jusque là. Approximativement, ok. On va avoir une grande penderie, enfin une armoire quoi, pour stocker les affaires.
Je ne sais pas encore si on met un lit-coffre ou pas pour avoir encore plus de rangement. Parce qu'on a aussi une cave. Donc bon, elle fait 7 mètres carrés. Je sais pas, faut que je vois. Mais là, on a du coup grand rangement simple et efficace pour pouvoir tout mettre dedans. Et ici, donc on passe dans la salle de bain. Donc salle de bain qui reste honnêtement approximativement cette taille-là. On va avoir au fond donc un bac de douche. Ensuite, on sort du bac de douche. On va avoir donc le meuble ici, là, tout. Et ici, il y a une petite colonne. Vous avez à peu près la taille de la baignoire en plus. Une colonne pour ranger les trucs. Et donc une petite porte qui s'ouvre comme ça. Pouf, pour rentrer dans la salle de bain. Je voulais le faire en galandage, vous savez, portes coulissantes, tout ça. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas assez de place. Et donc, le fait qu'elle rentre avec c'est comme ça marche pas. Donc, j'ai un peu galéré et je me suis dit, parce qu'il y avait aussi possibilité de le faire un peu en espace de chambre d'hôtel où c'est ouvert. Mais je me suis dit, bon, il y en a un qui est en train de dormir, l'autre qui veut aller se doucher. Enfin, c'est canon, c'est esthétique. Mais je trouve que c'est pas ultra pratique, quoi. Donc moi je sais que mon mari il aime bien aussi rester au lit un peu et moi je bouge et que j'ai envie de me doucher. J'ai pas envie forcément de le réveiller donc je préfère avoir une porte. Pareil, on va être sur du phonique comme ça. Au moins tout le monde est tranquille. Voilà. Donc je crois qu'on a fini le tour du T2. Les travaux ont bien avancé, je suis plutôt contente. Il y a pas mal de petits trucs à revoir. Notamment au sujet des prises, etc. comme vous avez pu le comprendre. Mais on avance, hâte de vous montrer la suite de tout ça. Ok. Histoire de faire une petite pause. Donc on se retrouve dans le tram. On aura découvert pendant ce court week-end les transports en commun de Genève, le bus, le tram, le train, comment on est chaud. Et on a vu, c'est vrai que de l'appart, on met 20 minutes à tout casser. Donc c'est plutôt cool pour la location. Au moins c'est rassurant, moi j'aime bien le faire moi-même pour être sûr. Et donc là on teste le tram en direct. Bon, week-end terminé. Je reviens du coup un peu sur ce qui s'est passé quand même, c'était dingue. Déjà sur la première période, sur ce Airbnb de l'enfer. Airbnb de l'enfer de fou. Mais c'est vraiment, je pense, le pire Airbnb où j'ai pu aller depuis, je sais pas, franchement, 3 ans. Peut-être même celui de toute ma vie. Vraiment déjà quand on est dans l'appartement, tu dis pourquoi est-ce que t'as un appart avec une pièce qui est si grande, avec un lit qui est si petit et si peu confortable quand même. Ok, t'as pas de budget de rénovation, je le conçois. Mais au moins, les gens viennent pour dormir. Tu peux oublier pas mal de choses si tu dors bien. Enfin, c'est ce que je pense. Là, ça, plus sous lit, il y avait une porte. Bon Dieu, une porte qui a été peinte et qui a été glissée sous le lit. C'est chelou de fou. Là, le miroir où on pouvait pas se voir. Ok. Les trucs électriques qui se... Enfin, barré un peu dans tous les sens, c'était bizarre. La salle de bain, d'avoir des rangements. À quel moment tu mets un sèche-cheveux sur une étagère qui est pas atteignable? Ok, j'ai la chance d'avoir un mari qui est archi grand. Ouais, bah, compliqué. Donc voilà, et le pire, c'est vraiment le fait de se dire qu'il y a un bar juste en dessous. Franchement, si vous faites un Airbnb, regardez ce qu'il y a aux alentours, bon Dieu. Regardez l'environnement. Là, il y a un bar en dessous. Et moi, en plus, j'avoue que j'étais un peu teubée, hein, parce que de booker un Airbnb et de pas regarder, pour le coup... Mais bon, moi je l'ai pas acheté, ok. Et de se dire que c'est ce Airbnb donc, et au-dessus d'un bar, le bar il ferme approximativement à 1h du mat, mais on sait que ça déborde un peu. Et ensuite ils font du bruit jusqu'à 3h du matin, c'est mal fréquenté. Déjà tu sais que pour rentrer dans le hall de l'immeuble, bon, bonjour. J'étais pas à l'aise, donc pas fou. Et vraiment, le fait où j'ai cru qu'il y avait des cambriolages chez les voisins, enfin, j'ai pas dormi pendant 2 jours. L'enfer. Et puis, c'est vrai que du coup, dans ces moments-là, je réfléchis un peu, moi, des business, parce que j'ai bien vu que sur Airbnb, c'était une conciergerie. Donc, je leur ai dit clairement, écoutez, je pense que pour le bien-être de votre business, vous devez lâcher cet appartement. Vous allez vous taper que des mauvais commentaires et ça va vraiment venir desservir votre business. Donc attention à ce genre de choses. Enfin, c'est quand même improbable. En plus, ils m'avaient même pas envoyé les bons codes. Bon, bref. C'est... Les aléas du direct, beaucoup trop drôle. Ok, j'arrive à reprendre mes activités. Mon Dieu, ça fera partie
de la vidéo. Donc la nana me dit me remettre une note 5 étoiles. Non. Je veux bien que ça soit pénalisant, etc., de mettre une sale note alors que c'est la conciergerie. Mais bon, je me dis aussi que le truc, c'est que si tu prends pas des sales notes, bah, tu vas continuer avec ce logement-là, qui va continuer, etc., etc. C'est, dans le business, c'est aussi savoir faire des due deals, quoi. C'est savoir vérifier les logements que tu prends dans une conciergerie pour voir s'ils sont pourris, pas pourris ou autres. Là, déjà, c'était un nouveau logement. Bon, il n'y avait pas encore de commentaires. C'est une énorme boulette de ma part. Je pense que, je sais pas, je devais être... J'avais pas dû dormir quand j'ai fait cette réservation. Mais bon, voilà pour ce logement. Du coup, j'ai pas mis 1, j'ai mis 2. Et j'ai dit, bien entendu, si elle arrêtait avec eux la location, je reviendrai sur mon commentaire pour pas la pénaliser davantage. Mais il faut pas que les gens réservent ça, quoi. Quel enfer. Pourquoi est-ce que je sais que j'anticipe un peu. Les gens ils me disent ouais mais t'as les moyens, pourquoi est-ce que tu vas pas dans des Airbnb de luxe ou des hôtels de luxe, etc. On m'a déjà posé la question. Clairement, j'aime pas surpayer les trucs. J'aime pas surpayer les trucs en fait. Et j'aime bien mettre de l'argent là où c'est important. Vous savez, alors c'est que mon avis, hein. Mais quand je vais dans des lieux, par exemple en week-end, comme ça, je passe pas de temps dans l'appart. Je pose mes affaires et je dors dedans. Donc, moi, je suis de ces personnes-là où je veux juste quelque chose de simple, efficace, avec un lit très correct où je peux bien dormir. Et de toute façon, je vais claquer un max aux alentours avec des restos super cool, etc., des activités, un saut en parachute, j'en sais rien. Mais le lieu dans lequel je vais être juste pour 2 nuits, j'ai pas besoin d'un hôtel qui me coûte 800 balles la nuit, en fait. C'est pas forcément là-dedans que moi personnellement kiffé de ouf. Alors de temps en temps bien sûr quand c'est pour de l'expérience, mais du coup ça veut dire que c'est le lieu l'expérience, c'est pas juste pour une nuit. Donc voilà pour ça. Et c'est vrai que hôtel, Airbnb, mon mari il préfère les hôtels. Moi Airbnb, enfin je m'en fous un peu. Je m'en fous un peu en fait. Voilà. Bon, c'est venu compléter le fait que je voulais faire absolument un super Airbnb, enfin une belle location saisonnière en tout cas là-bas. Pour de 1, quand moi j'y vais, que ça n'arrive plus jamais. Donc avec un matelas de qualité de malade, en 30 cm et tout ça. Et également pour loger les gens, qu'ils puissent se sentir bien, qu'on puisse se sentir chez soi. Moi j'aime bien arriver dans un lieu, vous savez, où il y a plein de couverts. Je suis pas là avec mes 3 couverts qui se battent en duel et ça me rend dingue en me disant bon, ok, voilà. Donc voilà un peu pour cette expérience où c'était pas très agréable pour moi de mettre un avis négatif parce que c'est une conciergerie et ça touche à leur business, mais en même temps c'est le jeu ma pauvre Lucette quoi. Donc je sais pas, dis-moi toi si dans les commentaires, businessment parlant, t'aurais quand même mis ce mauvais commentaire. Je pense que oui. Et si vous avez déjà eu à faire un Airbnb ou une loc ou un hôtel ultra pourri, parce que là, même quand je suis partie en voyage de noces en Colombie et que je me suis retrouvée dans un truc où il y avait même pas de fenêtre, pas de wifi, pas d'électricité, je me douchais au flash et tout, c'était mieux. Allez, c'est parti, on change de vidéo. Et donc je vous raconte mon histoire avec les voisins. Cette histoire avec les voisins était dingue. En réalité, donc moi à chaque fois que j'achète un appart, je vais voir tous les voisins, je leur ramène du champagne ou des chocolats. Ça coûte moins cher les chocolats, mais bon, il faut quand même choisir de la qualité parce que ça marque. Et les gens ne sont pas habitués à recevoir des cadeaux. Donc je peux vous assurer que quand vous y allez, etc., moi j'y vais, je me présente, je me dis bon l'idée c'est de faire ça, surtout s'il y a quoi que ce soit vous m'appelez, donc je mets toujours une petite carte. Et là, je l'avais fait donc pour Noël, j'avais offert des chocolats avec la petite carte de Noël, joyeux Noël, voici mon numéro, s'il y a quoi que ce soit vous m'envoyez un message, Pourquoi ? Parce que les gens vont toujours avoir tendance à préférer passer un petit coup de téléphone plutôt qu'appeler les flics si jamais il y a du bruit à un moment. Moi je préfère aller sur ce genre de choses, on évite le conflit. Il n'y a pas de supposition, c'est pas bizarre. Appelez-moi. Simple, efficace. Donc j'étais passée faire Mère Noël dans l'immeuble, et j'avais vu les voisins, et donc voisine du dessus me dit ah mais mon mari c'est le président du conseil syndical. Ok, c'est Dieu de l'immeuble. Je prends bonne note. D'accord. Et donc vous pourrez échanger. Bon. Quand j'étais en congé pour le jour de l'an, je reçois un petit message. Oui, on a un peu de poussière par la ventilation, je sais pas trop. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que l'appart n'a pas été habité pendant 5 ans. Donc, si ça se trouve, en faisant les travaux, il y a aussi, ça a un peu remué la poussière dans le conduit. Ça peut redescendre, quoi. Et en plus, on a un peu d'odeur de cuisine. Oui, pareil, si depuis 5 ans, ça n'a pas été utilisé, que t'as rien senti, et que là, en plus, moi, sur place, c'est la cuisine indienne, pakistanaise, je sais plus quoi, mais avec un max d'épices,
Je pense que ça surprend. Et donc, je leur ai dit, ok, pas de souci. Et là, il me dit, est-ce que je peux venir voir le chantier la semaine prochaine? Bah, ouais, non. Attendez que je sois là. Enfin, c'est bizarre, quoi. Méga, trop bizarre, trop bizarre. Je dis, bah, je vais bientôt venir, je vous envoie la date et on se voit à ce moment-là. Et donc, on va sur place, là, ce week-end. J'avais envoyé un petit message au préalable pour qu'ils puissent venir. Et ils viennent dans le logement. Et là, je vois du coup les voisins qui débarquent, et pas forcément avec le smile, et en claquettes, avec les claquettes, le petit mètre et le petit carnet. Et je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Et là, tout le monde a changé de couleur dans l'appart, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, lui est architecte, et il s'est mis directement dans un mood de fouine, quoi. Donc, regardez chaque détail, et ça, et le conduit ici, il passe par où? Vous êtes sûr que vous avez rien cassé? Oui, je suis sûr que j'ai rien cassé. Là, et la ventilation, mais vous êtes repiqué ici? Bah, t'es déjà comme ça, enfin, t'es malade. Et là, je vois mon mari qui dit comment je gère. Moi, dans ces moments-là, je vais clairement beaucoup plus psychologiquement parler avec la femme qui est présente parce que on sait que c'est aussi une femme qui apporte de la douceur dans un couple, c'est beaucoup plus de yin. Et moi, je vais aller beaucoup plus sur ce côté-là et laisser gérer mes équipes avec le côté technique. Et donc après, moi, j'échange avec son mari et je lui dis directement, mais écoutez, moi, je suis pas archi. J'ai quelqu'un, un archi qui s'est occupé du projet, tout a été calibré, j'ai tous les plans, tout a été fait, on fait pas ça à l'arrache. Hein. Néanmoins, vous êtes professionnel, si vous pouvez nous donner des petites astuces, des tips, etc., mais allez-y! Moi, en plus, c'est gratuit! Je prends quoi! Prenez-moi vos astuces, vos techniques. Donc, il s'est un peu adouci quand, en fait, il est un peu arrivé en faisant le coq et après, il s'est détendu, quoi. Et ça m'a... Parce que je vous avoue, sur le coup, je me suis dit, bon Dieu, on est en train de se faire passer à la moulinette. Elle est dans toutes les pièces pour tout regarder, pour tout noter, pour prendre les mesures. Et là, et ça passe ici. Mais ça, c'est pas OK. Et si, c'est OK. Mais c'est pas OK. OK. Et au final, bon, ça s'est bien passé et ils nous ont invités à prendre le café avec les petits gâteaux chez eux après. J'avais un rendez-vous au resto et ben je peux vous assurer que j'ai annulé mon rendez-vous au resto, qui était un resto de ouf en plus. Mais j'ai préféré prendre le café et les petits gâteaux chez les voisins pour nouer des relations. Au final, ils sont ultra sympas, je pense qu'on fera des raclettes ensemble. Et j'ai passé un bon moment, donc... Voilà, dans ces moments-là, attention aussi, y aller avec des pincettes, on se braque pas, on essaye de comprendre le pourquoi du comment des gens. Là, moi, je me mets à la place de ses voisins. Ils ont quelqu'un qui arrive, en plus, bon, les régions parisiennes, ils sont pas toujours favorables pour ça. Ensuite, je débarque, je fais la masse de travaux, c'est un peu chiant, ça met un peu de poussière de temps en temps, c'est un peu casse-pied, ok. Je leur dis qu'il y a une partie qui va être pour moi, une partie qui va être louée, ils vont se dire oh là là, comment ça? Et vous allez mettre qui comme locataire? C'est des gens qui vivent là tous les jours, hein, donc les gens se stressent. Donc moi je les ai rassurés sur ce point-là. Ensuite on appuie bien sur les compétences des uns des autres s'ils peuvent nous aider. Mais donne-moi tes compétences, je t'aide. Moi si je peux t'aider sur autre chose, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, on reste des humains. Il n'y a pas que des têtes de cons dans ce monde. Et en l'occurrence ça s'est bien passé derrière. Et j'ai hâte de leur montrer l'appart fini et qu'on puisse prendre l'apéro quoi. C'est plutôt bien fini mais c'est vrai que c'était un peu stressant sur le moment. Voilà.